championne, reste bien jusqu'à la fin parce que tout au long de cet épisode, je vais t'expliquer le point tellement important, ce point qui est souvent mis de côté parce qu'on cherche toujours le meilleur exercice, la meilleure méthode, la meilleure technique. Mais ce point capital va littéralement te permettre de progresser à l'entraînement et de construire ce corps qui te plaît en fonction de ta propre vision du mot être en forme. Donc n'attends pas, donc accroche-toi, fonce dans cet épisode et que tu t'entraînes à la maison ou à la salle, tu en tireras de sacrés bénéfices. Et comme je suis généreux, j'ai aussi glissé en lien dans la description 2 petites pépites qui vont grandement t'aider. Un premier article qui va t'expliquer tous les concepts que je vais aborder en profondeur dans cette vidéo, mais aussi mon guide de la transformation physique. Tu vas savoir exactement comment savoir manipuler ta nutrition et ton entraînement pour te transformer physiquement sans avoir à te priver. Let's go! Lundi matin, c'est parti. Coucou. Oh là 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 là, il n'y a plus d'énergie. Et nous voilà sur le chemin de la salle. Et cette semaine... Alors c'est le début de la semaine, ça commence bien. Alors là, en fonction de comment tu te sens, Maëlle par exemple, elle va toujours commencer par quelques exercices de mobilité, notamment pour renforcer au niveau de ses lombaires, donc commencer à avoir de l'activation, et aussi au niveau de ses fessiers et ischio-jambiers. Donc là, elle va travailler surtout sa chaîne postérieure. Alors là, chaque jour, on va te donner des astuces de pépito, de sorte à ce que tu puisses optimiser ton entraînement. La règle numéro 1 de l'entraînement, c'est l'amplitude. Donc là, je vais te présenter un exercice pour l'avant de tes épaules et aussi pour tes triceps. En fait, tu dois savoir que le triceps, il va s'activer à partir du moment où tu vas être là et tu vas tendre le bras. En fait, le triceps te permet de faire une extension de coude, comme ça. Ensuite, l'avant de ton épaule, elle travaille à partir du moment où tu vas bouger de cette façon, comme ça, et quand tu vas ramener. Donc là, je vais faire un exercice qui va me permettre de pousser au-dessus de ma tête. Donc si tu regardes bien, là, je vais faire une extension de bras quand je vais monter, et je vais travailler l'avant de mon épaule. Donc si tu veux travailler tes muscles sur toutes leurs portions, pour créer le plus d'adaptation possible, tu dois aller travailler sur toute l'amplitude du mouvement. Parce que si par exemple, je viens et que je fais que ça, mais en fait, je vais travailler qu'une partie de mon triceps. Alors que si je viens et que je travaille d'ici jusqu'à là, je vais travailler même toute la portion de mon triceps. Donc voilà ce que ça donne. Je vais venir régler la machine à la hauteur. Donc ici, là, je m'ancre dans le siège et je pousse. Donc amplitude complète. D'ici, là, jusqu'à là. Là. Ici en fait, je viens et que je me mets tout en bas, comme ça du siège. T'as vu? Je manque d'amplitude ici parce que je suis déjà là, là. Tu vois? Alors que si je me remonte un peu, je vais avoir plus d'amplitude de mouvement au niveau de mon épaule. Là. Donc bien paramétrer sa machine, c'est important. Et une erreur commune que je vois à la salle, c'est souvent ça. Il y a des gens qui vont s'entraîner, qui vont faire soit comme ça. Sauf que là, du coup, tu travailles qu'une partie de ton épaule, alors que tu pourrais très bien faire ça pour travailler même tout le triceps, là, ici, où il y a des gens qui vont faire là. Et là, le problème, c'est que tu vas travailler à cette partie-là et quasiment pas ton triceps en fait, parce que ton triceps, il va s'activer d'ici jusqu'à là. Là, mais il a besoin de toute cette amplitude pour être activé. Et du coup, comme on vous a dit dans le blog précédent, j'avais du mal à atteindre mes lipides. J'étais vraiment dans une fourchette très basse. Et du coup, pour remédier à ça, j'ai changé mon petit déjeuner. Donc j'ai changé mon petit bol par une galette. Mais à la place de mettre du blanc d'œuf, je vais utiliser un œuf. Donc au moins j'aurai les lipides un peu de l'œuf. Sur la galette, en topping, j'aurai du beurre de cacahuète. Et pour la farine, j'utilise la farine de coco. Donc elle est un petit peu plus riche en lipides que de la farine classique. Et ensuite après, du skyr et de la whey pour les protéines. Donc voilà, les aléas du direct. Étant donné que c'était une nouvelle recette, d'habitude j'utilise du blanc d'œuf à la place du skyr, qui est relativement plus léger et aérien. Et là du coup, le fait d'avoir utilisé du skyr, ça alourdit la galette. Et donc j'ai été un peu trop pressée avant de la retourner. Donc ça ne vend pas du tout du rêve. Mais en tout cas, c'est très bon, parce que j'ai déjà fait hier et c'était super bon. Et ça y est, on retrouve Pépito en train de faire Et des photos. Pépito et Pépita. Mais c'est pas... C'est quoi ces photos là? Qu'est-ce qui se passe?
Je sais pas, c'est la cuisine, Tu ça. trembles trop. Non, non, vraiment, je tremblais pas. Mon appareil, il était comme ça, je te jure. Sérieux? Donc j'espère que là, j'ai réussi à le nettoyer. Tu l'as trempé dans le Ah, gras? voilà, c'est Ah bon. bon, quand même? Waouh! Alors explique. Et donc du coup, ça va être mon repas de ce soir et... Il y a quoi là-dedans? Il y a quoi là-dedans? Ne mets pas ma tête comme ça devant. Il y a du maquereau. J'ai fait revenir un peu à la poêle avec de la moutarde, Ah ouais, j'avoue. des On voit les- champignons et des lentilles en dessous. Mais Avec ça un- doit exploser en termes de protéines, ça, non? En termes de lipides surtout. Ouais, en termes de lipides et de prot. T'es à combien sur ta recette? 381 et 34 grammes de prot et 18 grammes de lipides. Ça, ouais, c'est... Bon, il faut savoir qu'en temps normal, je suis pas très fan des sardines et tout ça. Toutes les championnes qui sont sur la tribu, je pense que vous avez vu très peu de recettes sur le site avec des sardines, des fruits de mer, des crustacés. C'est pas trop mon truc. Et du coup, là récemment, j'ai voulu tenter le maquereau et. Bah, de Je pense premier que abord, j'ai cuisiner, testé une c'est fois, plus- c'était bon. Et là, je pense que oui, avec cuisiner, comme tu dis, avec Ça des sent lentilles vraiment et tout, bon, ça hein. devrait le faire. Clairement. Donc, peut-être qu'on va se convertir au macro. Nouvelle source de lipides. C'est clair. Bon, alors là, on vient d'avoir un message un peu chelou. On nous a dit que potentiellement, il y avait un risque de submersion entre aujourd'hui et demain. Et c'est vrai qu'on est dans une zone submersible ici, là où on vit, et qu'il y a la mer qui est juste à côté. Donc, on va aller regarder les vagues, voir ce que ça donne, parce qu'il fait bon, il fait beau, il n'y a pas eu de bruit chelou, donc on va aller voir. Est-ce que c'est pas une bonne chérie, ça, qui porte? Ça me fait trop rire quand je vois à chaque fois mon prénom et mon nom sur ton dos. Oui, mais en plus, t'aimes pas ce peignoir. Moi, je l'aime Moi, bien. j'aime pas ce Ça me peignoir. rappelle des souvenirs. Heureusement que j'ai changé de typographie. Hein. C'était pas mal, mais bon, c'était un petit peu trop dark. Quel temps il fait dehors? Oh, ça va. J'ai écouté la mer, mais ça a l'air quand même tranquille, quoi. Bah, il fait temps d'aller manger. Hein. Ouais. Ah non, là. Il fait temps d'aller manger. Le maquereau, ici, et là, Ça sent des fort, saucisses fumées de la mort avec du poulet fumé de la mort. Oh, ça tue, ça, c'est trop bon. Ça sent fort le maquereau, mais ça a l'air délicieux, hein, cela dit. Ça me fait peur, mais... Trop beau. Et Isa, on a vu ton commentaire, du coup, que t'as mis sous la vidéo donc, du vlog précédent. Et il est 22h. Quelle heure il est, Chachou? 22h30. Non, 22h32, je crois. 32, On a 2 minutes exactement. Est-ce que c'est pas un signe, ça? On appelle ton conseil dès lundi soir. On se couche à 22h30. Donc là, Jérémy, dans le précédent vlog, t'avais dit que notre pack d'engagement, c'était au moins 5 séances minimum par semaine. Est-ce qu'on se lancerait pas un nouveau pacte d'engagement? 7 cette semaine, mais ça mal barré. Ah non, c'est pas pour les séances. C'est un nouveau pacte d'engagement sur le sommeil. Est-ce qu'on Oui. pourrait pas, genre, faire, par exemple, commencer cette semaine, au moins 2 nuits, on se couche à 22h30 et la semaine d'après, on rajoute 3? Allez. Bon, bah allez, on a encore un deuxième jour à accomplir, Isa. Et bah merci. Bon, et bah ça y est, il est 22h30 et pour une fois qu'on est au lit. Let's go. Allez, bonne nuit championne. Bon, et là mes championnes, je crois qu'on est arrivé au summum là, de la connerie. Hein. Franchement, on vient d'arriver à la salle, on est mardi. Et c'est quoi ce bordel? Déjà que la musique c'était pas suffisant, maintenant c'est traumatisant, vraiment. Bon, et on va quand même pas mal s'attarder sur un sujet que je veux vraiment que tu comprennes, c'est l'intensité à l'entraînement. L'intensité, c'est tout simplement la charge que tu vas lever, que tu lèves lourd ou léger, et j'insiste bien là-dessus, lourd ou léger, le plus important, c'est le rapprochement à l'échec musculaire. Si tu lèves une charge lourde, tu vas logiquement arriver beaucoup plus rapidement à l'échec musculaire, le moment où tu auras du mal à soit bien exécuter le mouvement, ou soit à faire une contraction supplémentaire. Et si tu lèves léger, eh ben, tu vas faire beaucoup plus de répétitions, mais tu dois te rapprocher de ce moment où tu auras du mal à faire une contraction supplémentaire, où ta posture va se dégrader. Donc je vais t'illustrer tout ça un petit peu tout au long des séances.
sous le feu des projecteurs pour moi. Et oui, comme tu le vois, le mouvement ralentit au fur et à mesure. Donc ça, c'est une très bonne façon de connaître ton rapprochement à l'échec. Et là, clairement, si j'en avais fait une de plus, j'aurais pas su la lever au-dessus de la tête. Donc c'est qu'il est temps de s'arrêter. Bon, et là, on était censé faire du hack squat, mais la machine, elle est prise et no panique. Donc quand tu es coincé, surtout, tu prends une alternative sur le site internet. On a mis plein d'alternatives. Donc là, on va faire de la leg press, ce qui est un mouvement similaire au hack squat. Donc maintenant, let's go. Si t'arrives. Ne mettez ne jamais mettre un short court comme ça quand on fait un travail en unilatéral. Oui, on a une vue. On commence gag, on commence gag, on commence gag. Elle vient me voir sereinement et elle me dit Jérém, il y a un problème avec ton short. Et tu déconnes, hein. Ça, il faut... Au contraire, je te dis, merde. Ouais, j'étais tranquille, moi, j'étais en train de m'entraîner. Je me disais bien que j'avais un second souffle. Et ce décor, il me fait vaguement penser à la miniature du vlog précédent pour celles qui ont vu. Bon, et là, on a un gros problème en ce moment avec Nola. C'est une obsession. Il y a les voisins qui donnent à manger aux chats, sauf qu'ils laissent constamment la gamelle dehors, que ce soit du matin au soir. Et en plus dedans, on pense que c'est des croquettes mélangées ou de la pâtée mélangée avec d'autres choses un peu grasses, genre, je sais pas, on n'a aucune idée. Je comprends même pas ça, quoi. Voilà, et du coup le truc c'est que Nola elle a compris, donc maintenant elle a créé une nouvelle habitude, c'est que tous les jours elle veut aller chez les voisins pour en manger. Sauf que nous on se casse la tête, on lui pèse ses croquettes, on limite, on la prive, pas vraiment, mais on contrôle son alimentation. Et après sur la balance, bah ça paye pas, parce qu'elle va manger à côté. Et elle prend du poids, mais ça montre quelque part à quel point même les animaux ont un cycle d'habitude, c'est-à-dire qu'en fait elle a un rituel, elle sait exactement où est-ce qu'il y a de la nourriture, et elle y va même quand il n'y en a pas, elle y va en fait. Et, ouais, c'est devenu une obsession, vraiment. Ouais, vraiment, même elle est là, elle y va, elle sait qu'on veut pas, donc on lui dit Nola, non, donc elle revient lentement, mais dès qu'on a le dos tourné, elle veut y retourner comme quoi. C'est vraiment ancré dans ses habitudes, et maintenant, bah, la seule façon, c'est de complexifier ce comportement et de créer une autre habitude pour elle en fait. Donc là, ça va être l'enjeu, c'est d'essayer de trouver un autre rituel pour lui enlever cette mauvaise habitude, quoi. Oui, donc moi je m'étais dit peut-être que là, le fait qu'on va bientôt partir avec elle et tout, en métropole, bah, ça va peut-être casser cette habitude et quand elle va revenir, elle va peut-être l'oublier. Ça rejoint quelque chose de super important, c'est change ton environnement et ton environnement te changera. Je suis vraiment d'accord avec ça. Je pense que le fait de changer d'environnement, ça va permettre de réinstaurer un nouveau rituel et potentiellement de lui enlever cette habitude. On espère, hein. Croisez les doigts. Ouais. Donc pour l'instant, on est obligé de vivre enfermé du coup. Finalement, c'était plus de peur que de mal, donc on entendait pas mal le bruit des vagues tout au long de la nuit. Là, il y a une forte houle, mais tout va bien. Donc direction la salle, let's go! Et c'est parti, premier exercice de la session, box step up à la Smith Machine, exercice pour les fessiers, adducteurs, quadriceps. Et donc là, je vais te montrer le rapprochement à l'échec, mais c'est assez subtil en fait. Le rapprochement à l'échec, ça s'apprend avec le temps et l'expérience. C'est normal qu'au début, tes entraînements ne soient pas aussi efficaces, et en soi, c'est pas quelque chose de nul, ça va pas t'empêcher d'avoir des résultats. Mais avec le temps et la pratique, tu dois vraiment chercher ce rapprochement à l'échec. C'est ça qui va te permettre de réellement progresser et de passer next step dans ton entraînement. Donc sur ce genre de mouvement, ce sera beaucoup plus difficile d'atteindre l'échec musculaire. Tout simplement parce que ça deviendrait trop dangereux d'arriver au moment où elle reste en bas et elle est bloquée. Mais on va voir que le mouvement va ralentir progressivement. Voilà, elle aura beaucoup plus de difficultés à remonter. C'est qu'il est temps de s'arrêter. Donc il ne faut pas hésiter à y aller et avoir le plus d'activation possible. Donc là, elle peut continuer. Tu vois, le mouvement, il reste fluide. Et il ralentit. Les exercices sur lesquels ce sera beaucoup plus simple de voir le rapprochement à l'échec, c'est sur les exercices d'isolation. Donc là, je vais faire un exercice qui va travailler une seule articulation, un seul muscle, l'arrière de l'épaule. C'est cet exercice-là. Toujours avoir un mouvement de qualité, ne jamais dégrader le mouvement pour faire des répétitions additionnelles. Ça sert à rien parce que finalement, tu vas progresser après sur un mouvement de plus en plus de mauvaise qualité. Ta qualité est priorité. Donc, je vais venir faire le mouvement. Tu vas voir que mon mouvement va ralentir progressivement jusqu'au moment où je vais atteindre volontairement l'échec musculaire pour te montrer.
Là, il faut continuer. Là, tu peux continuer encore. Là, normalement, je devrais m'arrêter. Mais je vais continuer volontairement. Et là, en fait, tu as atteint l'échec musculaire. T'as vu? J'arrivais plus à continuer mon mouvement. Tout simplement parce que le muscle a été fatigué. Donc moi, ce que je vais te demander, c'est de t'arrêter juste avant le moment où tu peux plus effectuer un mouvement en amplitude complète. Quand tu vois que ton amplitude diminue, c'est que tu as atteint l'échec musculaire. En fait, en musculation, tu ne dois pas atteindre l'échec musculaire, mais tu dois t'en rapprocher le plus possible. Pourquoi? Parce que là, en faisant ce que je viens de faire, en allant continuer d'épuiser le muscle, ben en fait, potentiellement, si j'ai d'autres séries sur ce même exercice, j'aurais fait cumuler tellement de fatigue à ce muscle qu'il va pouvoir me faire moins de répétitions sur mes séries suivantes. Donc toujours un bon rapprochement à l'échec sans l'atteindre et avec un mouvement de qualité. Et là mes championnes, ça c'est ultime pour celles qui aiment de la gourmandise, c'est fourré. Ici on a quoi, Pépita? De la myrtille et du fromage blanc. Oh là là. Et je l'ai fait tremper C'est trempé, c'est dans trempé. de la whey, de l'œuf et du lait Oh purée. pour les protéines. En fait c'est perdu, c'est la vraie. Perdu protéiné. Oh là là, un petit pain perdu protéiné de la mort, ça déchire. Trop beau. Alors là, je suis en train de regarder les commentaires sur YouTube. J'étais morte de rire. Parce que Ninou, maintenant, je m'appelle plus Maëlle, je m'appelle Pépito. Et ça, c'est à cause de celui-là, là. J'ai été rebaptisée, quoi. Ça m'a tuée, parce qu'en plus, tu parles de quelque chose de totalement rien à voir avec ça. Et c'est comme si c'était devenu mon prénom. Les pépites de Pépito, c'est Pépito, Pépito. C'est très bien. Mais en vrai, je t'en veux pas, hein, ça m'a fait trop rire. Trop drôle. Promenez mon chien. Allez, viens. Eh oui. On va se promener. Allez. Du coup, on profite de la balade du Spitz pour ouvrir le vlog. Eh oui. On est jeudi. Et oui, on est jeudi et du coup ce matin on a fait quoi? Ouais tiens la caméra stop, j'ai du mal. On a dormi ce matin. Ouais. On s'est levé à quelle heure? 8 heures. Ouais, on s'est levé à 8h et ça a fait du bien. bien. C'est juste, tu me disais là, tu me faisais la remarque tout à l'heure, le fait de pas aller à la salle, ça te gêne un peu. Ouais, parce que quand on s'est levé, je suis parti prendre ma douche, je suis sorti, j'ai commencé à aller vers l'ordinateur et il me manquait un truc en fait. Et à Bordeaux, j'étais pas bien, enfin il y avait un truc qui était bizarre et je pense que c'était ça, c'est que je me levais, il faisait noir, je me mettais devant l'ordi, il faisait noir et je prenais pas le temps de sortir et on avait à un moment donné dit il faudrait que je sorte plus Nola et je le faisais pas parce qu'il faisait trop froid. Et là en fait je me revoyais rester dans l'ordi et j'étais pas bien et là juste le fait d'être sorti ça change tout en fait, ça change l'état d'esprit quoi. Voilà, et que comme quoi le sommeil c'est important. Mon poids il a droppé ce matin, je suis passée de 59,1 hier à 59 à 58,1 ce matin. Voilà. 900 grammes quoi. Ouais, 900 grammes. Donc c'est un indicateur, faut pas se fier qu'à la balance, mais ça montre que le sommeil c'est important. Parce que moins de rétention d'eau en fait. Voilà, donc moins de rétention d'eau, ça abaisse tes niveaux de stress, ça change tout. Donc elle a pas perdu, attention, elle a pas perdu 900 grammes de graisse en une nuit. 1 kg de graisse c'est 8260 calories, ça veut dire qu'en une journée elle a fait un déficit de 8000. Mais par contre, comme elle perd de la graisse au fur et à mesure, mais que c'est un stress aussi pour son organisme de perdre de la graisse, les cellules adipeuses, en fait elles perdent les adipocytes mais ils viennent se gorger d'eau. Donc elle est un peu plus flotteuse d'une certaine façon. Et après à un moment donné, il y a cet effet de souffle où d'un coup le poids il peut chuter, mais souvent il va chuter quand tu seras plus heureuse, quand tu seras mieux ou quand tu auras mieux dormi, quand tu auras abaissé tes niveaux de stress. Là c'est du story time là. En plus de ça, c'est quoi? C'est cooking. Elle me raconte mon histoire en même temps. Déjà la recette elle déchire, donc explique-nous avant tout Pépito. C'est quoi ça, Pépito? Ceci étant dit, c'est une salade à la grecque avec des morceaux de jambon pour les protéines puisqu'il n'y avait pas assez, du concombre, des olives noires, des tomates cerises, une petite sauce à la moutarde et ensuite, donc c'est surtout ça que vous attendez je pense, elle est chiante celle-là, elle fait languir depuis tout à l'heure. C'est clair, vas-y raconte, c'est quoi l'histoire que tu racontes? C'est une feta entourée de feuilles de briques. Ah. Et du coup que j'ai fait rôtir au four. Donc du coup maintenant la suite de mon histoire. Je disais à Jérémy que ça me saoule, il y a une pharmacienne qui est à la pharmacie, du coup logique. La pharmacienne de la pharmacie, c'est génial. Déjà la dernière fois Jérémy l'avait rencontré, moi je l'avais pré-rencontré avant. C'est la personne qui t'avait conseillé sur tes pansements.
Et du coup, une fois d'avant, j'étais allée la voir et elle me demande si je voulais mon ticket de caisse. Et je lui dis non, parce que déjà, clairement, le papier à la fin du mois, ça me sert à rien. Et que c'est... Enfin voilà, je vais le jeter, dans tous les cas, il va finir à la poubelle, c'est du papier qui s'imprime pour rien. Moi, je trouve ça vraiment débile. Et elle se permet de me dire, la remarque, ah, ça se voit que vous faites pas vos comptes à la fin du mois. Donc voilà, donc première fois ça m'arrive, j'ai pas dit à Jérémy, je crois que j'ai oublié après, mais ça m'avait un peu contrarié parce que je me suis dit bah d'où elle se permet de me faire cette remarque quoi. Et qu'est-ce qu'elle en sait que je fais pas mes comptes à la fin du mois, bref. Et là, je la revois, je tombe à nouveau sur elle, en plus ça me saoule. Et du coup, elle me repose la même question et elle me refait la même Non, remarque. elle t'a... Oui, elle a oublié, donc je pense qu'elle oublie. Mais elle pas fait grave. chier tout le monde en fait avec ça, parce que je Voilà, pense c'est qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde dit je veux pas le papier quoi. C'est ça, et si elle pose la question, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent pas le papier ou qui le jettent, donc ça sert à rien. Et après, elle me dit quoi? Ah oui, voilà. Et après, du coup, j'ai payé séparément parce que j'avais des trucs qui étaient personnels et d'autres trucs, donc, dont la whey, que j'achète en pharmacie pour les recettes, donc j'ai payé séparément. Et du coup, là, je lui dis, cette fois-ci, par contre, j'aurais besoin du ticket et du ticket de caisse. Mais non. Et elle me dit quoi? Ah, vous êtes mis à faire vos vous allez comptes. vous allez vous faire rembourser. Mais qu'est-ce que... Enfin voilà quoi, tu vois, genre... ça te regarde, mais ça te quel regarde pas. casse-couille. Elle veut regarder nos comptes en fait. C'est génial, mais non, mais t'as des gens comme ça, c'est juste trop nul en fait. Et ben ma championne, on te retrouve dans la Batmobile, on est vendredi matin, on est chaud. Petite philosophie à 2 balles, j'étais en train de me dire ça ce matin quand j'avais la tête juste comme ça, en train de mourir dans le lit. Je me suis dit vas-y, ouvre les yeux Jérém, sois heureux aujourd'hui parce que tu as aussi le choix de partir ou non à la salle. Et c'est quand même cool de se dire qu'on a le choix. Donc j'ai le choix et j'ai pris la décision d'y aller, donc je suis fier et heureux. Et aussi j'ai de la gratitude de pouvoir choisir et décider d'aller m'entraîner alors que certaines personnes ne peuvent peut-être pas. Donc ça c'est cool, c'est parti, on va passer une magnifique journée, let's go. On est en train de faire un trust, et qu'est-ce qui t'arrive? J'ai un goût de pain avec de la confiture aux myrtilles dans ma bouche. Et pourquoi t'as un goût de pain? Je sais pas, elle va pas me demander pourquoi. Là tu t'entraînes C'est et... pour me motiver à faire du trust, à pousser lourd, pousser dur. Mais non. Je sais pas, je te jure, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Ça va pas bien dans le ciboulot là, hein, ça va plus. Hein. Ça y est, on a compris. C'est le pain perdu. On va remettre la recette du pain perdu dans la description. Mais en fait, c'est parce qu'elle a mangé le pain perdu et elle a encore ce goût de pain et ce goût de myrtille dans la bouche. N'empêche, hier, j'avais du mal à rentrer dans la journée, mais aujourd'hui, après la séance, franchement, c'est pas le même mood, quoi. Alors, vraiment, c'est là, la journée, ouais, elle peut commencer comme si qu'il y avait eu un coup de départ. Donc, je pense que, franchement, il y a des jours où j'ai trop la flemme d'aller m'entraîner. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est une fois que c'est fait que ça fait du bien, en fait. C'est plutôt quand c'est fini que ça fait du bien que quand tu y vas, t'as la tête, t'es claqué. Il y a des jours où t'as juste envie de dire non, mais vas-y, laisse tomber. Mais une fois que c'est fait, bah, ça démarre ta journée, ça c'est cool. Donc si tu as l'impression de pas être une sportive ou de pas te sentir légitime de faire du sport, en fait je pense que ce qui fait de toi une sportive, c'est le fait de répéter l'action de faire du sport, peu importe le niveau d'intensité, est-ce que tu fais de la compétition, pas de compétition, ça n'a rien à voir. C'est juste que quand tu as cette habitude et que ça fait partie de ta vie, c'est ok. Mais ce qui va faire partie de ta vie en fait, c'est quand tu vas commencer à ressentir les bénéfices. En fait au début, je faisais pas du sport pour ces raisons, je le faisais pour avoir un corps et en fait je me butais à la salle et ça avait jamais finalement les résultats escomptés. Tu as l'impression de fournir plus d'efforts que les résultats que tu obtiens, alors que pour le coup, quand tu le fais pour d'autres raisons, bah, en fait, les résultats du départ sont finalement une conséquence de tes habitudes et c'est ça qui compte le plus. Alors là, c'est mon petit plaisir du matin. Donc même si je prends pas de petit déj, juste sentir cette bonne odeur, ça me fait trop kiffer. Donc ça, le secret de Pépito, en fait, c'est que là, on voit une galette comme ça, mais en fait, c'est une arnaque, sa galette, ça sent ultra bon. En fait, Maëlle, elle met des fluff drops. Elle met des trucs comme ça. Donc là, c'est de la poudre d'arôme naturel à la banane. En fait, tous ces trucs-là, c'est trop le feu, en fait. Et t'en as. Et là, du Ça, coup... c'est pas les fluff drops, ça, c'est les oranges. Et là, t'as mis quoi? Et là, Maëlle, dans... C'est post-it, non? Ou gâteau, je sais plus. Gâteau, custard, flavor... C'est trop stylé. Ça, les fluff drops, tu peux en trouver sur internet. Donc là, Maëlle, elle en a trouvé chez Prozis notamment. C'est super cool parce que ça apporte une nouvelle dimension. Tu peux en mettre dans tes fromages blancs, dans tes pancakes, dans tes gâteaux, peu importe. Ça donne vraiment du goût. C'est faut trop juste cool. faire très attention. Je préfère prévenir parce que je me suis fait avoir au début. C'est extrêmement sucré, mais genre encore plus que le sucralose. Ah ouais? Donc il ne faut pas rajouter sucralose déjà. Et il faut y aller mollo sur les gouttes. Genre 1 ou 2 gouttes, c'est suffisant, vraiment. C'est clair. Après, c'est... Ouais. C'est de l'arôme, quoi. C'est comme l'arôme que tu vas mettre à la vanille ou quoi. Mais même si sans passer par des sites internet ou quoi, tu mets de l'arôme vanille dans tes plats. Moi, j'adore en mettre dans mon poulet. Ça, c'est magique, hein, ça.
Ça c'est simple, c'est super bon. Ça ajoute une nouvelle dimension à tes plats sans ajouter de calories nécessaires parce que tu vas pas en mettre des tonnes, donc fais-toi plaisir. Bon, et ben on est samedi matin, on va aller chercher le traditionnel petite boisson, de l'énergie. On va remplir aussi là. On fait après. Allez, il est temps d'aller s'hydrater. Je vais farfouiller dans les monsters, il y en a pas. Ah si, il y a les violettes. Oh. Ah oui, alors ça si t'aimes les monsters et que t'arrives à tomber sur celle-ci, elle, c'est la vie. Yep. Celle-là, c'est la dernière que j'ai vue avant d'arrêter définitivement de boire des monsters. Et oui. Bon, et moi, je vais prendre de l'aloe bio. De l'aloe bio. Ou mangue. Allez, c'est parti. Bon, et là, ma championne, ça, ce truc-là, c'est le snack sain par définition. Tout le monde va se dire non, mais plutôt que de prendre du chocolat, je vais manger ça. Bah oui, là pour 100 grammes, tu as quelqu'un qui est en train de mourir. Pour 100 grammes, tu as 554 calories. Et en fait, ça, là, ce petit truc-là, ça fait 120 grammes. Donc en fait, ta vie, tu es dans la voiture, tu es sur le trajet du retour du travail, tu es un peu fatigué. Il est 18h, bah t'as snacké ça. Et en fait, tu as tapé d'un tiers de tes besoins caloriques journaliers. Admettons que tu as besoin de 1500. Et sans t'en rendre compte, en fait, tu vas te dire non, mais je comprends pas, je mange sainement, je fais attention, je fais des efforts, j'ai arrêté de grignoter, j'ai arrêté de manger des produits transformés, etc. Mais je prends du poids. Bah, en fait, tous ces petits trucs-là, là, c'est des bombes. Celui-ci, on est à 585 pour 100 grammes. Et là, pareil, t'as 120 grammes. Et le paquet, il est pas jusqu'en haut, en fait. Le paquet, il s'arrête là. C'est-à-dire que, tu vois, il va jusqu'en haut là, mais les noix, elles s'arrêtent ici, à hauteur de mon pouce. T'imagines, ouais, en fait, t'as une poignée, quoi. T'as une poignée, t'as plus de 600, 700 calories, t'imagines? Et juste pour faire un parallèle, quand même, ça, là, c'est pour 100 grammes, tu as 484 calories. Je ne veux pas dire que c'est plus sain, que c'est meilleur, mais ça te montre quand même que la notion des calories est importante. Suite à cette petite vidéo là sur les poignées d'amandes, j'étais en train de me dire que c'est vrai que quand j'étais parti à Maurice, il y a plusieurs mois de ça, j'avais pris plus de poids que cette dernière fois. Mais en fait, c'est vrai que j'avais pris beaucoup plus d'amandes, j'avais pris beaucoup plus d'oléagineux, en fait, même du beurre de cacahuète. Mais c'est vrai qu'aussi, même par rapport au Nutella, la fois là où on était à Maurice, j'en ai pris beaucoup moins. Et elle me demandait si ça ne m'avait pas créé une frustration de diminuer et pourquoi je consommais autant de Nutella. Et en fait, ça me rappelle, je pense, les crises d'hyperphagie que je pouvais faire. J'ai associé finalement le plaisir ou le petit déjeuner ou le fait de manger plus au Nutella. Et en fait, j'avais pour fâcheuse manie en fait, de faire, par exemple, de prendre un croissant aux amandes et de mettre du Nutella dedans, de prendre un pain perdu et de mettre du Nutella dessus. Enfin, dès que je pouvais mettre du Nutella sur quelque chose, même si ça apportait rien de plus, bah, j'en mettais. Et c'est vrai que Maëlle m'a fait la réflexion de pourquoi t'en mets autant. En fait, j'en mettais trop en fait. Tu sais, t'as toujours la couche où t'en mets un petit peu et t'as le goût. T'en mets trop peu et ça sert à rien. Et t'en mets trop et finalement, bah, ça prend le pas sur tout. Et c'est pas plaisant. C'est vrai que toi-même maintenant, bah, tu fais aussi gaffe à ça, à tes choix, quoi. Oui, mais moi c'est plus pas forcément sur la quantité, parce que après quelque part c'est comme tu parles du sel, tu vois, le sel c'est propre à chacun. Ouais, bien sûr. Et du coup, autant pour moi, ça peut être bien pour toi. C'est plus sur le fait, non, moi je réfléchis à chaque élément que je vais rajouter en alimentation, que ce soit quand je suis en déficit, mais aussi on est en vacances par exemple ou quoi. Bien sûr. Je me dis pas, olé olé, c'est les vacances, c'est qu'on s'en fiche et tout ça, mais je réfléchis que l'aliment que je vais mettre va m'apporter vraiment un bénéfice et ça va rajouter vraiment un goût supplémentaire à ce que je vais manger, ou est-ce que c'est juste comme de l'huile par exemple, qui va pas servir à grand chose, mais ça va juste me rajouter des calories. Du coup, c'est ça que je dis à Jérémy, d'avoir cette réflexion-là, peut-être la prochaine fois, voir si ce qu'il va rajouter, c'est vraiment quelque chose d'utile. Par exemple, son croissant aux amandes, de mettre du Nutella dessus, au final, il perd le goût des amandes. Et c'est ce qui est bon aussi dans le croissant aux amandes. Est-ce que vraiment l'utilité du Nutella? Non, c'est ça le problème, c'est que je faisais vraiment les choses par automatisme. Même aujourd'hui, en fait, avec du recul, j'ai des sales habitudes, en fait, des fâcheuses manies. Là, j'ai réussi à me contrôler. En fait, à force d'échouer, en fait, à force de tester, tomber, d'expérimenter. Et je pense que ça, c'est hyper important que tu le comprennes, championne. N'essaye pas d'être parfaite tout de suite, en fait. Essaye juste de faire des itérations et de t'améliorer à chaque fois que tu as des comportements qui te déplaisent. Ça sert à rien de t'en vouloir, en fait. Prends juste une leçon et dis-toi qu'est-ce que je peux améliorer. C'est vrai que c'est toi qui m'as vraiment aidé pour cette histoire de croissant aux amandes. Et quand tu m'as dit à plusieurs reprises, mais Jérém, t'as plus de goût. Et c'est vrai qu'en fait, je me mentais à moi-même, en fait. Je me disais, mais non, mais c'est trop bon. Mais en fait, c'est trop bon. Ça avait juste un goût de Nutella. Et même aujourd'hui, je me rends compte que le Nutella, en fait, je l'apprécie pas autant qu'avant. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vraiment
cette habitude d'enfance, je pense que c'est psychologique. Hein. Et je me rappelle quand j'étais petit, quand ma mère me préparait mes pains au lait avec du Nutella, chaque matin elle m'en préparait 3, je les trempais dans mon lait, c'était mon petit moment de bonheur avec mes céréales, que je mangeais de trop d'ailleurs, et je finissais, en 2 jours, je finissais un paquet de céréales, donc autant dire que je mangeais de trop, et ça explique aussi mon surpoids. Mais du coup, je pense que c'est ce que je vais rechercher comme plaisir en fait quand je suis dans des lieux comme ça, et je trouve ça chouette que tu arrives à pas te contrôler, mais à te dire en fait, ok, ben, j'ai conscience qu'il y a des choses qui me coûtent des calories, donc moi j'ai envie d'investir mes calories quoi. Mais nul n'est sans faille. Par contre, le défaut de cette madame, c'est que moi j'ai réussi à m'ancrer une phrase, c'est que la vie aura toujours plus à m'offrir que ce que je pourrais véritablement prendre. C'était dur à l'accepter de me dire que la vie pourra me donner autant de nourriture que je pourrais prendre jusqu'à en vomir, à me sentir super mal et être... Ouais, et détruire mon corps finalement, parce que c'est vraiment cette relation que j'avais avec mon corps. Donc j'arrive à l'accepter aujourd'hui et à me dire ok, bon bah c'est pas grave, demain je pourrais en reprendre. Mais c'est vrai que toi quand tu es dans le buffet, tu es plutôt pas sûr. Tu vas pas prendre des tonnes en termes de quantité, mais tu vas prendre un peu de tout et finalement mis bout à bout ça fait... Dès que je veux voir quelque chose, même quand on est dans un magasin, pas forcément dans un buffet, mais de manière générale, j'ai tendance à plus vouloir acheter des choses, découvrir, etc. que toi. Ouais, c'est vrai. C'est pas forcément que au buffet, mais c'est de manière générale. Moi, je suis tout le temps là. Dès que je vois un truc nouveau, je suis là. Je me dis pas, oh, c'est pas grave, au pire, soit j'irai demain, ou au pire, je mangerai pas et c'est pas grave, je vais pas mourir. Moi, j'ai besoin vraiment de goûter la chose, sinon je serais pas bien, parce que je me dirais que j'ai pas goûté à quelque chose, quoi. C'est vrai. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on va apprendre, on va travailler petit à petit. Ah oui. Dessus, on a quand même une sorte de sport. Moi, ce que j'ai fait, c'est que ma petite boisson, je l'ai laissée de côté. Allez, on y va, championne sportive. Moi, je me suis longtemps demandé si on devait lever lourd ou léger, si on devait faire beaucoup de reps ou très peu de reps dans le monde de la musculation. On a souvent tendance à dire que pour prendre du muscle, il faut faire peu de répétitions, lever très lourd. Et par exemple, si on veut se stabiliser plus ou moins, faire plus de répétitions et lever très léger. Mais ce qui est très important, c'est surtout la notion d'échec musculaire. Donc, si tu lèves lourd et que tu fais 3, 4, 5 répétitions, mais que tu arrives à l'échec musculaire, bah, c'est très bien. Par contre, si tu lèves plus léger, mais que tu fais par exemple 15, 16, ça peut être bien aussi, tant que tu arrives à l'échec musculaire. Donc c'est ça qui est important de savoir. Pour les exercices polyarticulaires, comme par exemple des squats, des Romanian deadlift, voilà, qui travaillent plusieurs groupes musculaires en même temps, ben, nous on va privilégier de faire moins de répétitions et lever très lourd, parce que c'est des exercices qui sont très taxants, tu as tendance à vite être essoufflé et ça a un impact sur ton cardio. Donc c'est pour ça que nous on privilégie peu de répétitions. Mais par contre, sur des exercices type isolation, comme par exemple celui-là, le chest fly, ou les abductions par exemple, ce genre d'exercice-là, et ben là, on peut peut-être avoir une fourchette de répétition plus longue, parce que du coup, en termes de charge, tu vas être évidemment limité sur ta progression, ça va être compliqué de progresser. Donc là, par exemple, j'ai mis une charge très lourde. Les épaules, c'est un petit groupe musculaire, donc les échecs, j'en fais 2 et ils n'arrivent même plus à lever. Donc je vais être vite limitée. C'est pour ça que là, on va privilégier une fourchette de répétition un peu plus haute. Donc, par exemple, à 12 répétitions. Et au-delà de ça, en fait, ce qui peut se passer, c'est que si tu travailles un petit groupe musculaire comme là, un chest fly, tu vas travailler ta poitrine, mais aussi tes épaules. Si tu lèves trop lourd, tu peux potentiellement te blesser, en fait. Donc là, tu vas favoriser une fourchette de répétition plus grande qui peut même s'étendre jusqu'à 30 répétitions, même au-delà. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la différence entre lever lourd et léger, c'est que quand tu vas lever lourd, tout de suite, tu vas être dans de l'activation. C'est-à-dire tout de suite, dès que tu vas pousser, tu vas avoir un haut regroupement musculaire. Mais quand tu vas lever léger, en fait, tes premières répétitions, ce sera des répétitions qu'on va appeler d'amorçage. C'est-à-dire que tu vas amorcer l'hypertrophie musculaire. Tu vas faire commencer à recruter des unités motrices progressivement. Mais plus tu vas te rapprocher de l'échec musculaire, et en fait, plus va augmenter l'intensité de ton exercice, plus tu vas recruter d'unités motrices, tu vas envoyer des signaux en fait pour faire en sorte que tes muscles s'adaptent à cette contrainte. Donc c'est toujours une notion d'échec musculaire. Donc est-ce qu'il faut lever lourd ou léger? Il n'y a pas de bonne réponse. Bon, et tu vas voir que pour les exercices polyarticulaires, tu ne pourras pas nécessairement atteindre l'échec musculaire. Ce serait même dangereux, tu vois, que Maëlle arrive jusqu'au moment où elle est incapable de remonter la barre. En fait, plus tu vas lever lourd, moins tu auras nécessité d'atteindre l'échec musculaire. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est le recrutement. Tu vas voir que le mouvement de Maëlle, une fois de plus, va ralentir au fur et à mesure. Et en fait, plus le mouvement ralentit,
plus en fait son système nerveux central, comme un petit ordinateur, tu vois, qui va envoyer plein de signaux en fait pour pousser les fibres à se contracter et à s'adapter. Et en fait, toi, tout ce que tu veux, c'est avoir le meilleur signal. Mais pour le coup, si tu lèves lourd, ce signal va être très puissant. Tu lèves léger, au début, en fait, il n'y aura pas beaucoup de signal, pas beaucoup d'adaptation. Mais plus tu vas te rapprocher de l'échec, plus le mouvement va se ralentir et plus tu crées de l'adaptation. Donc ça t'explique un peu pourquoi quand tu lèves lourd, tu n'es pas nécessairement obligé d'atteindre l'échec musculaire, mais tu dois t'en rapprocher le plus possible pour créer le plus d'adaptation possible. J'insiste beaucoup là-dessus. Bon, et après ce retour de salle, tous les deux, on s'est pouponné. Moi, j'ai eu le temps d'apprêter ma barbe et de limer mes ongles et d'entretenir mes mains. Cette fois-ci, j'évite de limer, je fais en sorte de bien les hydrater. Ça, c'est tous les petits retours que vous m'avez fait, mes championnes. Donc le coach, il écoute aussi. Et pour le coup, là, on a un problème. C'est qu'on a un miroir qui est là, on a mis un patin là, mais malheureusement, ça touche. Donc en fait, là, on a un gros débord. Bon, après, ça, c'était une poignée temporaire parce qu'en fait, Jean Bobby, il est champion du monde. Jean Bobby, il est parti acheter ici, chez Galeries Lafayette. On a fait livrer cette poignée de porte, sauf qu'en fait, malheureusement, Galerie Lafayette, c'est pas précisé, mais bon, j'aurais pu y réfléchir. Quand on vend une poignée de porte, on vend qu'un côté. Et donc, pour le coup, on se retrouve avec un côté, et comme on n'a pas l'autre, c'est problématique. Donc là, on va aller chercher une poignée de porte qui nous permet de pouvoir fermer sans que ça vienne exploser le miroir. Donc, c'est parti. Bon moment de réflexion. Non, mais je réfléchis à mes calories. Non, un café glacé. Du coup, t'as pris quoi? Un café glacé? Oui, au moins, il y a du café et des glaçons. C'est pas bête. Super mug pour le café, pour celle qui... Vas-y, bois un coup dedans. C'est trop top, quoi. En fait, j'ai ma dose pour la journée après. En fait, ça, c'est pour les amateurs de café. C'est À volonté. Je pense que là, tu dors plus pendant 3 jours. Quoi. C'est pas mal. C'est top. En vrai, c'est stylé. Hein, c'est... C'est notre couleur, là. C'est beau, les gens. Alors, test, 1, 2, test. Test. Donc là, c'est avec de l'urée, du coup. Wow, c'est hyper grave. T'aurais peut-être pas dû mettre ça tout de suite, non? Ouais, Et il pouvait pas s'en empêcher, il était obligé de tester en direct. c'est clair, mais j'ai... Wow, ouais, j'avoue, tu vas t'emmerder là. Ouais, c'est très grave. C'est comme les trucs de Covid, en fait. Quand tu te... Ah, comme les gels un peu? Comme les gels quand tu te fais avoir un coup sur deux Ah, merde. avec des trucs très gras. C'est aussi gras que les trucs très gras quand tu te fais avoir. En fait. Bon, j'espère que ça va aider, hein, on va voir. On va essayer pendant... J'ai l'impression que ça rentre bien en profondeur. Hein. Ouais, en tout cas, c'est hyper méga agréable, quoi. Ah ouais? C'est hyper... On va voir ce que ça donne. Hein. Oui, dans tous les cas, ça peut pas me faire de mal. Ça va peut-être juste décaper mes bagues, mais... Le 10 ou 7 jours à peu près que ça commence. Ah oui, on va voir ce que ça donne. Bah oui, mais il y a de l'urée dedans alors. Ouais, il y a 50%. Il y a 50%. Oui, 50%, mais pourquoi du coup elle a dit qu'il n'y en avait pas au Parce que début? c'est pour les pieds normalement ça. Et n'empêche pour la petite histoire, là, pour cette histoire de crème, il y a le mec, comme à la base ils n'arrivaient pas à trouver les crèmes pour les mains, ils ont demandé aux collègues, oui on cherche un truc, peut-être que du côté du naturel il y a quelque chose. Là il y a un monsieur qui se pointe et qui dit oui bien sûr qu'il y a quelque chose au niveau du naturel, et là il est en train de me lister un espèce de produit, je vois c'est écrit contre les rougeurs, contre les inflammations. Le mec il a pas compris que j'avais les mains qui étaient complètement tout épluchées et il voulait me faire croire que son espèce de truc naturel ça allait fonctionner, et comme quoi avant, j'étais un peu stupide comme ça. Là. Dès que quelqu'un arrivait avec ses compléments alimentaires, j'étais là en train de... C'est la solution à mon problème. C'est comme quand j'avais une gynécomastie, à force de prendre de la graisse. J'étais là en train de me mettre de la crème. C'est toi qui avais acheté ça, maman. Tu te rappelles de cette histoire? Pour ma gynécomastie, une crème à base de... Il y avait des hormones dedans, un peu dedans. Donc, et moi, je me mettais ma crème. Des hormones mâles, justement, parce que comme quand on a des seins, on a trop d'hormones femelles, soi-disant. Mais ouais. Oui, mais ta mère a tout essayé pour que tu te sentes mieux. Hein, oui. Parce que tu fasses opérer. Oui, voilà, mais la vraie solution à mon problème, c'était que j'avais de la glande mammaire. Et que la glande mammaire, c'est une glande, et que la glande, on ne peut pas l'enlever. Non, mais elle peut diminuer. Non, parce que c'est un noyau. Elle peut se résorber au début, mais quand une fois qu'elle est installée, tu peux pas. C'est comme si qu'une femme pouvait perdre des seins en perdant sa glande mammaire. Alors que la femme, elle va perdre des seins parce qu'elle va perdre de la graisse, du tissu adipeux. Et donc moi, j'avais mécaniquement...
je pouvais agir sur mon tissu adipeux et en perdre, chose qui s'est un peu passée en perdant du poids. Sauf qu'à un moment donné, ce qui est resté, c'était de la glande mammaire. Et ça, à part l'enlever et faire une extraction avec une chirurgie, ça part pas. Et c'est le problème, c'est que tu te retrouves face à des gens comme ça qui viennent avec leurs compléments alimentaires et leurs trucs et ils te disent tiens, mais c'est ça la solution à ton problème. C'est trop nul. Du marketing. Oui. Et coucou, du coup on vous retrouve ce matin, on ouvre le vlog et on n'est pas allé à la salle, j'allais dire à la plage. On n'est pas parti à la plage, mais on peut y aller. On n'est pas parti à la salle non plus. Non, on n'est pas allé à la salle, on s'est levé quand même à 6h. Parce qu'hier, franchement, deuxième nuit, on a relevé le défi cette semaine. On était 30 hier. Hein. Oui, on devait faire 2 fois. Mais on n'a pas eu de preuve, mais franchement, ayez confiance en nous. On s'est couché à 22h30. On s'est couché à 22h30. Et du coup, ce matin, moi, je vais aider mon père à organiser un trail. Donc du coup, c'est pour ça qu'on va pas à la salle, parce que c'est à 8h que je dois être là-bas. Et donc, on n'aura pas le temps. Donc voilà. Ouais. J'ai encore un petit peu de crème. J'ai de la crème hydratante que j'ai pas mis. Et oui, s'hydrater, c'est important d'hydrater sa peau. Et pour le coup, Bérangère, merci du fond du cœur parce que ta petite crème, mais ça passe de ouf, hein. Donc cette petite crème là, pépite, ça marche vraiment bien. Donc là, je continue de bien hydrater mes mains. J'ai commencé hier et je pense qu'on pourra faire un update fin de semaine prochaine. Alors, mais Bérangère, merci. Cette histoire de durée, donc c'est de la crème avec de l'urée, mais 50%, donc le plus dosé, et qu'on peut mettre aussi sur les mains. En fait, ils l'ont mis dans le rayon pied, mais quand j'ai lu la notice ce matin, j'ai vu qu'on peut le mettre aussi sur les mains et sur les coudes. Et si jamais tu as des callosités, tu peux mettre ça et c'est plutôt ok. Et aussi ce que je vous ai pas montré du coup depuis la semaine dernière, ce qu'on a fait. Donc je vous ai montré un peu mon petit déjeuner, comment je l'avais changé, mais aussi au niveau des courses, j'ai changé un petit peu ce que j'achetais, ma liste d'aliments. Et franchement, je suis super épanouie depuis la semaine dernière qu'on a fait un peu le point sur mon alimentation. Franchement, là c'est vraiment cool et je me sens aussi plus calée, le fait d'avoir rajouté plus de lipides dans mon alimentation et de faire plus attention à ça. Donc à savoir que par exemple, j'ai ajouté du vrai fromage blanc, enfin du vrai fromage blanc. Genre le fromage blanc 0% c'est du faux. Du fromage blanc avec de la matière grasse du coup. Mais ce que je fais, par exemple pour la préparation de mon petit déj, c'est que je vais faire un petit peu de fromage blanc 100% de matière grasse et une autre partie avec 0%. Du coup, ça me permet d'avoir quand même plus de protéines avec ça, mais d'avoir ma dose un peu de lipides avec cette partie-là. Et pas non plus d'avoir trop de calories si je mettais que ça. Donc ça, c'est vraiment très cool. Ensuite, au niveau du frigo, j'ai également acheté des petits Suisses. Ça, franchement, c'est la vie. J'adore les petits Suisses. Mais j'ai pris les petits Suisses entiers. Voilà, je trouvais plus le mot tout à l'heure. J'ai enfin trouvé le mot. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Ça, alors je suis désolée pour celles qui mangent pas de viande ou quoi, ou celles qui aiment pas les abats forcément, mais ça c'est hyper cool aussi en termes de lipides et même pour ta santé, surtout pour les femmes. C'est vraiment cool. Le soir je me fais un petit bout et après j'ai quand même ma source principale de protéines, mais c'est toujours un plus et franchement ça m'apporte des lipides. Ensuite, ça aussi c'est pas mal. Du coup j'ai pris un peu de fromage aussi, donc là j'ai de la feta. J'essaye de pas prendre celle qui est allégée également, donc tout ce qui est source de lipides j'essaye de les prendre brutes et je ne consomme pas que ça évidemment parce que ça c'est très calorique, mais ça m'apporte quand même pas mal de lipides. Et ça notamment je le fais le midi, donc à la place de mon croque-monsieur avec mes 2 tranches de pain qui sont quand même assez caloriques. Ce que je fais maintenant c'est que je mets un peu de feta et je l'enroule dans ma feuille de brique que je mets au four ou au air fry, ça dépend de ce que tu as chez toi. Vraiment très rapide. Et ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ça aussi j'en ai pas parlé mais c'est un allié, le parmesan, parce que c'est très léger et du coup ça permet de vraiment rajouter du goût à ton alimentation tout en ayant ton apport en lipides, donc ça c'est cool. Les olives aussi, j'avais pas pensé, mais cette semaine quand j'en ai utilisé dans la recette, c'est vrai que ça c'est hyper intéressant et ça peut rajouter du goût dans votre salade. Et c'est toujours ça de prix. J'ai Nola avec moi parce qu'elle était en train d'aboyer pour les chats. Et tout ce qui va être du coup purée d'oléagineux. Donc moi en ce moment c'est beurre de cacahuète, purée de cacahuète. Celui-là franchement c'est ma marque préf, elle est trop bonne. Tu peux le faire toi-même aussi, je sais que Mel elle le fait soi-même. Et sinon ça va être aussi purée d'amande, tu peux prendre purée d'amande si tu préfères. Je pense que là on est bien quand même. J'ai un peu donné... Ah oui, cette prépa j'en utilise pas, mais du beurre si t'aimes bien. Privilégier par exemple le beurre pour la cuisson de tes plats, ça rajoute plus de goût que l'huile et tu peux en mettre que 10 grammes et franchement c'est très bien et ça va t'apporter un petit peu de lipides. Donc voilà pour les tips niveau lipides. Coucou! Et voilà, il est à présent temps de conclure championne. Donc pour rappel, l'échec musculaire c'est certainement
certainement la chose la plus importante de ton programme d'entraînement. Il y a d'autres sujets qu'on continuera d'aborder tout au long des vlogs, mais je tenais vraiment à dédier un épisode sur ce sujet parce que c'est quelque chose de très mal compris dans le milieu du fitness. Donc juste un récap, si tu t'entraînes à la maison, c'est strictement la même chose. En fait, plus l'intensité sera faible, comme ça par exemple, plus tu vas devoir cumuler un nombre de répétitions avant d'avoir un haut niveau d'activation. Le haut niveau d'activation, ça va être le moment où, par exemple, sur cet exercice où tu vas pousser au-dessus de la tête, c'est le moment où tu vas galérer et peiner. Et en fait, plus l'intensité est faible, plus tu dois te rapprocher, voire atteindre l'échec musculaire, c'est-à-dire arriver au stade où tu vas pousser et t'en pourras plus. Mais là, au moins, tu seras sûr d'avoir bien recruté tes muscles. En revanche, plus l'intensité sera forte, c'est-à-dire là, par exemple, avec cet élastique, tout de suite, tu as vu tout de suite, j'ai beaucoup plus d'activation. Là, mon système nerveux central, il est obligé d'envoyer un maximum de signaux. Et donc là, je ne serai pas nécessairement obligé d'atteindre l'échec musculaire. Par contre, je vais m'en rapprocher le plus possible. Donc voilà tout ce que tu as à retenir. Je vais aller encore plus en profondeur sur ce sujet. Je t'invite à regarder en lien dans la description l'article que je suis en train de finir de publier. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à nous envoyer un message. Et oui, et sur ce, on te fait des bisous et on te dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bisous. Papa, c'est la dernière fois que tu fais ça avec moi et que tu me glisses dans ton épisode de vlog. Hein. Je fais la gueule. Ah non là, mais oui, tu me saoules, papa.